société va mal, on se fait enfumer, mais alors, jusque là, hein, et on souhaite que ça change. Je ne suis pas un leader politique. Ce qu'on tient à dire, c'est que chaque être humain mérite le respect, quelles que soient ses opinions, son milieu social, ses moyens financiers, sa façon de s'exprimer, etc., etc., etc. Antenne dans 10 secondes, Jimmy. Tout de suite, une info du parti des pas de parti, présenté par Jimmy Patin. Jimmy Patin. Ah! Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Oui, mademoiselle, moi je dis encore mademoiselle parce que les décisions gouvernementales de merde par rapport à mademoiselle, j'en ai rien à branler. Voilà. Salut les gens, c'est Jimmy du parti des pas de parti. Vous savez, le parti qui ne fait partie d'aucun parti, ce qui nous permet en majeure partie de conserver l'intégrité physique de nos partis. Traduisez nos couilles pour ceux qui ont du mal. Alors, un petit live avec un petit papier ce matin. Enfin, ce matin, il est 11h40, hein. Mais voilà, un petit live un peu préparé, parce que j'ai 2-3 petits trucs à dire quand même. Parce que j'ai dans l'idée que tout ça part un petit peu en quenouille, hein, que les gens paniquent pour pas grand-chose, et que il va falloir se détendre. Salut Tony, comment tu vas? Alors, premièrement, je croyais que c'était une blague, sans déconner, que j'ai ouvert les réseaux sociaux fin de soirée ou ce matin, je sais plus, et que je vois grand débat national animé sur C8, ou sur W9, ou sur AX13, ou sur 1722, salut vu, j'en sais rien, animé par Marlène Schiappa la poufiasse et Cyril Hanouna le gros débile. Voilà. Donc, je vais faire court, hein. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la réponse du gouvernement à une crise politique majeure, c'est de la télépoubelle avec une atrophiée du bulbe rachidien à moitié nymphomane, complètement débile, qui coûte des milliers d'euros, hein, qui est censé gérer l'égalité, la parité homme-femme. Salut Xav, j'espère que tu vas bien, et qui se retrouve, salut mon Kevin, et qui se retrouve chez Hanouna, voilà. Et alors, Hanouna, je vous rappelle quand même que c'est un mec qui a commencé sa carrière en montrant son cul dans l'ombre de Cad et Olivier à la grosse émission. C'est ça, Cyril Hanouna, hein, quand même. Donc, je sais pas, j'espérais ce matin voir des dizaines, voire des centaines de lives de gens qui disent mais c'est pas possible, il faut qu'on jette nos télés par la fenêtre, il faut qu'on arrête de payer une quelconque redevance, salut Valérie, il faut qu'on arrête tout ça. Enfin, vous vous rendez compte à quel point on vous prend pour des demeurés? Parce que c'est rien d'autre que ça, hein. Bon alors les gars, visiblement vous comprenez pas notre discours politique, alors on va se mettre à votre portée, hein, vu qu'on sait que vous êtes englués dans la télé-poubelle, salut mon fifi, eh ben on va vous mettre de la télé-poubelle, hein, pour vous expliquer en fait que tout ce dont vous avez besoin, eh ben, on va vous le dire avec vos mots, comment vous en passez. Voilà. Donc, on va revenir à la bonne vieille époque du juste cri sur TF1. Prout, salut les débiles, vous avez gagné 10 000 euros. Les autres, vous retournez bosser, vous fermez bien vos gueules. Qu'est-ce qu'elle va nous faire, la mère Schiappa? Tous les quarts d'heure, elle va nous dire, n'oubliez pas d'envoyer Emmanuel Macron au 7-20-20 pour gagner 2 000 euros par an. C'est ça l'idée? Enfin, sans déconner, quoi. Je veux dire, les gens vont vraiment laisser passer ça. Je veux dire, je connais même pas la date, parce que quand j'ai vu les noms Schiappa, Hanouna, j'ai changé de page. J'ai dit, je vais même pas rester là-dessus. Mais j'espère que ce jour-là, et d'ailleurs, je vais en parler dans la suite de mon live. Salut Gaël. J'espère que ce jour-là, les gens vont couper l'électricité chez eux. Vous savez, tous ces gens qu'on rencontre, soit sur le terrain, soit pendant les assemblées générales, soit pendant les réunions, avec qui on discute sur Internet, qui sont tout le temps à dire « Bah ouais, mais on voudrait mener des actions, mais on sait pas quoi faire. » Mais 5 millions de personnes qui éteignent leur télé de 19h30 à 23h, ça commence à être une petite épine dans le cul, vous voyez. Évidemment, si on est 4 à le faire, ça sert à rien. Et ne me dites surtout pas que le fait d'éteindre votre télé, ça vous met en danger, ça vous fait prendre des risques, ça vous implique politiquement, ça vous implique professionnellement. Mon cul, c'est pas vrai.
C'est pas vrai. Alors, est-ce qu'il faut encore créer un groupe de plus, une page de plus? Je veux dire, on est en train de passer pour des couillons à cause de tous ces groupes-là. Je veux dire, les gens n'ont toujours pas compris que créer un groupe, c'est créer le clivage. Créer un groupe, c'est devenir sectaire. Il ne devrait pas y avoir de groupe. Bordel de pompe à cul. Ça fait combien de temps que je le dis? Dès lors que vous créez un groupe, forcément vous mettez en place un filtrage et du coup, il y a des gens qui n'ont pas accès, il y a des gens qui peuvent pas s'exprimer, il y a des gens qui peuvent pas dire. Et ah ouais, mais tu viens de l'autre groupe. Je veux dire, j'ai été à une assemblée générale la semaine dernière. Les gens se reconnaîtront. Je les remercie de m'avoir fait venir et je vais continuer d'y aller. Je les ai regardés une demi-heure se prendre la tête. Ah ouais, mais lui, il vient de là, l'autre, il vient de... Oh, on est tous gilets jaunes, oui ou merde? Qu'est-ce que c'est que cette épicerie à la con dans des revendications insipides qui commencent à ressembler à des listes de courses longues comme des jours sans pain? Je veux dire, si j'ai bonne mémoire, hein, moi, j'ai enfilé un gilet jaune et je suis persuadé qu'il y a des tas de gens qui l'ont enfilé pour ça, pour la destitution d'Emmanuel Macron, l'application de l'article 68, la prise en compte du vote blanc, la mise en place du référendum d'initiative citoyenne et la réécriture de la Constitution. Voilà. 5 revendications. Quand je vois chez l'autre pomme, la Benjamin Cauchy, là, Monsieur Benjamin, merci de prendre en compte la réindexation des retraites sur l'inflation. On joue le même jeu que les députés. On joue le même jeu que les élus politiques. On est là à faire de l'épicerie, parce que j'ai pas d'autres mots, pour essayer de rabioter 2,4% sur nos intérêts à nous. Ouais, puis vous avez pas parlé de ça, ouais, puis vous avez... On veut que Macron, il se barre. Enfin merde, comment il faut le dire, quoi? J'entends pas un gilet jaune sur les plateaux de télé, ou alors c'est moi qui les ai pas vus. Monsieur, vous êtes là pourquoi? Je veux la destitution du président de la République, de ses conseillers, de ses ministres, le renversement du système en place, la mission de président de la République confiée par intérim au président du Sénat sous couvert d'un gouvernement citoyen. Qu'est-ce qu'il y a de pas français là-dedans? Le Frexit, ça viendra après. Les mesures, ça viendra après. Les décisions, ça viendra après. Est-ce qu'à un moment donné, les gens vont se mettre ça dans la tête? Qu'est-ce qu'on fera après? On n'a pas fini de gérer le pendant. Putain de merde. On n'a pas fini de gérer le pendant. Tout est mis en œuvre pour diviser les gilets jaunes. Tout est mis en œuvre pour que les gens s'engueulent entre eux, pour que les gens se rentrent dans le chou, je veux dire. Et tous les prétextes sont bons. Les idées, la couleur du gilet, la couleur, l'appartenance politique, l'appartenance religieuse. Putain, est-ce qu'à un moment donné, on va être capable de se mettre un petit coup d'éponge dans le cerveau en disant de toute façon, le mec qui est à côté de moi, qui s'appelle Force ouvrière, CGT, France Insoumise, Front National, Rassemblement National, Écolo, Peine à jouir, Boîte à clous, Binette à poireaux, Brosse à dents, Cendrier, Chaudière, il veut la destitution d'Emmanuel Macron comme moi. Donc qu'est-ce que j'en ai à cirer de ce qu'il pense d'un point de vue détaillé? Ce qui m'intéresse, c'est une vision globale, simple et claire. Merde à la fin. Merde à la fin. Toutes les bitmolles qui viennent poster chez Sylvain Baron, chez Bactaf, chez Thierry Paul Valette, chez Alixator, ou chez Ma Pomme, ou chez d'autres que j'oublie de citer, chez François Boulot par exemple, qui fait un boulot, pardon François, qui fait un boulot exceptionnel sur Rouen. Toutes les bitmolles qui viennent poster. Ah ben oui, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Ah ben oui, mais on t'a pas vu avec les gilets jaunes. Ah ben oui, mais t'as pas fait ci. Allez vous faire enculer. Voilà. Vous en voulez du grossier? Vous en voulez du vulgaire? Je vais vous en donner. Toutes les bitmolles qui ont été tabassées, Léopold Jimmy de LDC News, le mec, il est avec une caméra en ville, ils sont 50 dessus. Vous venez nous pleurer dans le gilet pour des histoires de violence policière et vous vous comportez comme des animaux. Des animaux. Est-ce que casser la gueule de Léopold de Jimmy, ça va faire partir Emmanuel Macron? Expliquez-moi. Parce qu'à un moment donné, ça m'échappe. Sans déconner. Hein?
Non, non, je vais pas aller chez Hanouna, je vais pas aller sur C8, ça va pas la tête ou quoi? J'en veux pas, c'est pas compliqué. Est-ce que les Français, à un moment donné, vont être capables de porter leur putain de paire de couilles, ou de porter leurs ovaires, pour ce qui concerne les nanas, et de dire, le jour de ce débat, à 19h30, je coupe le courant chez moi. Voilà! Je ne serai pas complice de cette merde. Et on devrait, derrière, venir sur les réseaux sociaux, pas ouvrir un groupe. Ça va bien, les groupes. Simplement poster, j'ai pas regardé le débat, j'ai coupé le courant, j'ai pas regardé le débat, j'ai coupé le courant. Pour qu'il n'y ait personne. Merde. Vous allez pas me dire que ça va vous mettre en danger. Je ne sais pas ce que c'est que la signature d'Aix-la-Chapelle aujourd'hui. Je suis désolé, j'en sais rien. Voilà. Il faut rien lâcher. Merde, merde et merde. Il faut rien lâcher. On nous parle de manque de coordination. On nous parle de manque d'organisation. Les gilets jaunes, on n'arrête pas de les voir s'engueuler entre eux. Putain, mais c'est pas vrai, quoi. Bordel. Qu'est-ce qu'on en a à cirer de savoir? C'est exactement la même dynamique que la manifestation où je suis allé pour les enculés de leur mère qui passent leur vie à dire « Ah, vous n'étiez pas sur le terrain et tout. » Venez avec moi. Vous, si vous y étiez sur le terrain, vous m'y verriez. Bataf va très bien. Quand j'ai été à la manifestation de la Convergence des luttes, j'y suis allé en tant que citoyen, parce que je suis pas d'accord avec le système en place, et on a vu arriver Mélenchon. Alors Mélenchon, l'ami du peuple, hein, dans son bus Pullman, avec ses 20 000 watts de sono, sa ceinture de 15 gardes du corps, disant « Je défile avec le peuple ». Quand je suis revenu de cette manifestation, la plupart des blérus vulgarus, t'as été manifesté avec Mélenchon. C'est Mélenchon qui est venu à ma manif. Bordel, quand vous montez un événement sous couvert des gilets jaunes et que vous voyez arriver la CGT, le Front National, la France Insoumise, Marcel Chambier, parfait inconnu, vous en foutez, c'est du monde. Putain, si les mecs viennent, c'est bien qu'à un moment donné, ils partagent vos idées. Alors, qu'est-ce que c'est que cette dictature à la con de leur dire, mais vous enlevez ci, vous habillez comme ci, vous habillez... On fait comme eux. Putain. Qu'est-ce qu'on en a à cirer d'avoir un gilet jaune, un bonnet vert, une écharpe bleue, un slip blanc? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? L'important, c'est pas d'être nombreux et d'être fédérés. C'est pas ça le principal. Non, on est encore dans les gagateries à se prendre la tête pour de la merde. Pour de la merde, voilà. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On perd du temps, les merdias gagnent du terrain, les politiques gagnent du terrain, on passe pour des cornichons, bien sûr, hein, puisqu'on n'oublie pas de remettre encore une couche sur les images de violence, etc., etc. Mais à un moment donné, 50 lascars qui sautent sur un caméraman, comment voulez-vous que ce soit défendable? Merde! Enfin, je veux dire, les types, que ce soit des antifas, des profas, des ratafas, que j'en ai à cirer, c'est des cons! C'est des cons! Voilà! C'est des cons. Et les gens qui regarderont ce putain de débat sont des cons. Vous êtes des abrutis, vous êtes des demeurés si vous regardez ça. Arrêtez de me dire, ah non mais la télé je la regarde pas. Elle est allumée, bordel. Elle est allumée. Cette diatribe-là, ça fait je sais pas combien d'années qu'on me la chante. Ah non mais elle est allumée en fond, ça m'occupe, mais je la regarde pas. Si elle est allumée, t'es complice, espèce de connard. Si elle est allumée, t'es complice, espèce de pauvre conne. Putain, merde quoi. Voilà, alors vous allez encore vous arrêter aux insultes, vous allez encore arrêter à ces conneries-là, mais les suppositoires Macron, Castaner, Édouard Philippe, vous avez pas encore assez mal au cul? Vous en voulez encore? Vous avez toujours pas compris? Hein? Vous voulez lâcher le mouvement des gilets jaunes? J'ai rencontré des tas de gens ce week-end. J'ai rencontré des tas de gens, j'ai eu des gens au téléphone qui disent « Oh, moi je suis pas gilet jaune. » Ah bon? Les gens qui vous disent « Les gilets jaunes font chier », posez-leur ces simples questions. Ça va tes impôts? Ça va ton carburant? Ça va ta voiture? Ça va ton RSI? T'es bien traité à la fin du mois? T'as assez d'argent? T'en as trop? Tout va bien? Faites-les réfléchir par rapport à ça. Oui, aujourd'hui, on peut gagner jusqu'à 40, 50 000 euros par mois et se faire pigeonner par le gouvernement. Vous avez toujours pas compris que les 50 plus grosses fortunes de France, les Bolloré, les Bernard Arnault, les Cahuzac, les Balkany, tous ces gens-là contrôlent le reste du pays. Vous avez toujours pas compris que les solutions, elles passent par le boycott, la consommation intelligente, le paiement par cash. Arrêtez de payer par virement, par carte bleue ou ce genre de conneries. Vous vous faites piner. Salut Alex.
vous vous faites piner. Vous en voulez des actions individuelles? À chaque fois que je vais dans une assemblée ou dans une manif, les questions sont toujours les mêmes. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'on pourrait mener comme action individuelle? Je vais vous en donner des exemples. Boycotter certaines marques, boycotter la grande distribution, allez faire vos courses chez le commerçant du coin. Oui, ça va être un petit peu plus cher. Oui, ça va être un petit peu plus contraignant. Mais si on est des dizaines, des centaines, des milliers, des millions à faire ça, ça changera. Arrêtez de venir poster sous mes fils de discussion. Ah ben non, ça marchera jamais. Si vous considérez que vous avez décidé que ça marchera jamais, ceux qui essaient, lâchez-leur la grappe. Sans déconner, prenez une pelle, creusez un trou, mettez-vous dedans, fermez vos gueules. Voilà. Essayez de laisser les gens faire en sorte que ça change. Vous avez la possibilité de faire changer les choses tous les jours. Boycottez la grande distribution. Tous les soirs, coupez votre putain de télé à 20h, rallumez-la à 22h. Tous les jours. C'est Bactaf, salut ma Laurence, c'est Bactaf, mon ami François, qui disait l'activisme politique, c'est sur le long terme. C'est pas one shot, un samedi, on fout le bordel, on met Paris à sac, et puis le lundi, tout le monde au taf. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Des actions dans la semaine, vous en voulez, il y en a plein à faire. Payez en liquide. Payez en liquide. Affranchissez-vous de vos putains de cartes bleues. Allez sur votre compte en banque, même si vous allez retirer 10 balles, 15 balles, 20 balles. Faites fonctionner l'argent liquide, bordel de merde. Merci Laurence, enlevez les emballages. N'hésitez pas quand vous arrivez, salut Frédéric, n'hésitez pas quand vous arrivez à la caisse avec votre liste de courses, le carton des yaourts, vous le larguez sur place. Le carton des boîtes de conserve, vous le larguez sur place. Le plastique autour des bouteilles de lait, vous le larguez sur place. La caissière est moufte, vous faites venir le directeur. Vous dites, attendez monsieur, la dernière fois que je l'ai acheté, j'ai payé l'emballage. Il a fallu que je paye pour qu'il soit recyclé. Et aujourd'hui, je viens de l'acheter à nouveau et il faut que je repaye encore l'emballage. Vous allez me la mettre jusqu'à quand? Vous êtes pas responsable, monsieur? Je m'en fous des Black Blocs. Vous êtes pas responsable, monsieur? Eh ben, trouvez-le, le responsable. Démerdez-vous. Vous êtes peut-être pas le responsable, mais en attendant, le responsable, on sait jamais qui c'est, mais la victime, on en est sûr, c'est toujours moi. C'est toujours moi, la victime. Donc, à un moment donné, bougez-vous le cul. Sortez-vous les doigts du cul, bordel. Ça ne coûte rien. Ça ne met pas en danger, salut Nicolas, ça ne met pas en danger de voter blanc. Merde. J'en ai ras-le-bol de ces petits scientifiques en politique qui viennent me réexpliquer le scrutin en boucle. On n'a jamais essayé, merde! Est-ce qu'on peut pas, à un scrutin, essayer de se mettre d'accord en disant « on va voter blanc, on va regarder ». Qu'est-ce que ça coûte? Rien. Est-ce que ça met en danger? Non. Est-ce que ça vous fait prendre des risques professionnellement? Non, je ne suis pas Vincent Lagaffe. Arrêtez de m'emmerder avec ça. C'est Lagaffe qui me ressemble et non pas l'inverse. S'il voit cette vidéo, Vincent, on se voit quand tu veux. Mais arrêtez de venir m'emmerder avec ça. Il y en a plein des actions à faire. Ne rien lâcher, putain de merde. Alors, ensuite, je continue. La censure Facebook. Alors, je voudrais avoir une pensée pour certains lanceurs d'alerte qui n'ont aucune vue, tout simplement parce qu'ils n'ont aucun talent. Voilà. À un moment donné, il faut arrêter de se cacher derrière la censure pour essayer de justifier le fait que ce qu'on raconte, c'est de la merde. Voilà. Le coup de la censure, vous, tous les gens qui viennent me parler de ça, vous me faites doucement rigoler. Depuis 2015, je traite tous les chefs d'État français et tous les politiques d'enculés de leur mère autant que faire se peut sur Internet. La censure sur Facebook, elle est très simple. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous ne pouvez pas l'écrire. Facebook fonctionne avec un système d'algorithme qui détecte certains mots et il suffit d'écrire « Macron va te faire enculer » pour se retrouver bloqué. Il suffit de partager comme un bourrin la même page pour se retrouver bloqué. Ça s'appelle du spam. Non Gilles, ça bug pas, c'est chez toi que ça déconne. Arrêtez de croire que des satellites soviétiques vous espionnent en permanence. Vous êtes des grands malades, sans déconner. Moi, je dis à Macron d'aller se faire enculer depuis 2 ans. Je veux bien aller lui dire face à face dans un débat politique. Ça ne me pose pas de problème.
Donc arrêtez avec cette histoire de censure. Un petit mot concernant la chaîne, le parti des pas de parti officiel. Alors, il y a un petit malin, salut d'homme, ou une petite maline, ou une petite bite, ou un blaireau qui s'est amusé à retirer les compteurs des pouces. Je t'ai retiré les compteurs des pouces. J'en ai rien à branler. Mais alors, rien, vous pouvez pas vous imaginer. Mes vidéos, certaines font 1500 vues, d'autres font 230 000 vues, elles en feraient deux, que ce serait la même. Voilà. Donc, tous ces petits trous du cul de trolls de merde, hein, vous feriez pas mal de dépenser votre énergie contre le système plutôt que de venir casser les couilles à des gens comme nous. Donc, je le redis encore, puisque je l'ai déjà dit, mais je n'arrêterai jamais de le dire, dès lors que vous venez commenter pour dégueuler de la merde, je vous supprime. Voilà. Je ne perds pas une once de temps ou d'énergie à répondre à des demeurés qui viennent m'écrire « Ah, qu'est-ce que c'est que ce gros beauf, blaireau, patati, ferme ta gueule ». Voilà, c'est ça ton avis. Ton avis, tu te le roules, tu le colles bien, tu serres, en suppôt 3 fois par jour, et tu vas voir, ça va aller mieux. Il est là, mon coquin, je sais pas qui c'est qui m'a posé la question. Voilà. Donc non, sur YouTube, il n'y a pas de censure non plus, c'est pas vrai. Arrêtez avec Jean-Marie Bigard, c'est Jean-Marie Bigard, c'est Jean-Marie Bigard. Jimmy Patin, c'est Jimmy Patin. J'ai pas attendu après Bigard, et Bigard, il a encore moins attendu après moi. Voilà. Je suis pas un leader politique, je le dis dans l'intro. Je suis pas un porte-parole. Je suis juste là pour dire aux gens, est-ce qu'on peut, à un moment donné, arrêter de gagater pour des conneries et rester focalisé sur l'essentiel. Sans déconner. Focaliser sur l'essentiel. Les manifs, on en prend plein la gueule. Je vais vous lire bientôt, je vais faire un autre live. Ça va être la journée des lives, je le sens bien, parce que aujourd'hui j'ai la patate. Puis il y a beaucoup de gens qui gentiment m'ont écrit, bah alors qu'est-ce que tu branles, où est-ce que t'es passé, t'en fous pas une rame. Bah non, mais j'ai aussi une vie perso, j'avais 2-3 trucs à faire. Mais les manifestations, je vais vous lire un texte dans un autre live, parce que sinon ça va encore prendre des plombes. Ça fait déjà je sais pas combien de temps qu'on est ensemble. J'ai même plus le timing. Je vais vous lire un petit texte explicatif pour les manifestations. Et vous allez voir que n'importe qui peut y aller. N'importe comment, n'importe où. La seule chose, aujourd'hui, déclarer les manifestations, rien n'a branlé. Le principe, ah merci ma bonne fée. Le principe, je vous rappelle quand même, quand on a des revendications qu'on n'est pas d'accord, c'est de se plaindre. Voyez-vous? Donc demander l'autorisation de se plaindre, forcément, c'est être collabo du système. Oui, monsieur, alors vous avez le droit de vous plaindre, hein, du vendredi au samedi, de 14h à 19h, les années bissextiles, une semaine sur 2. Ah oui, monsieur le gouvernement, d'accord, alors on va faire Bastille République parce que ça descend, hein, je vous rappelle que c'est pour ça ce tracé-là, hein. Salut mon Thierry, j'espère que t'as la patate. C'est pas du tout comme ça. Pas du tout comme ça qu'il faut faire, à mon humble avis. Manifestation, voilà, on est 1500, 2000, 3000, 4000, peu importe. On se donne rendez-vous dans un coin. On se masse. On met les gilets. On revendique et on attend. Et quand les forces de l'ordre arrivent, on enlève les gilets. Le plus calmement du monde, on se barre. On a déjà un autre point de rendez-vous. On y va. Et une fois qu'on est arrivé là-bas, on renfile les gilets et on recommence. Nous sommes plus nombreux. C'est la seule méthode viable pour rendre les forces de l'ordre dingues, pour les fatiguer. Voilà. Ne me racontez pas de conneries, j'en vois pas d'autres. Allez au carton avec les CRS, ça sert à rien, ils ont des flingues. Ils ont des flingues. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je comprends la haine, je comprends la rage, je comprends la violence. Je ne la cautionne pas, mais je la comprends. Au bout d'un moment, les gens n'en peuvent plus. Voilà, quand j'entends ces bitmolles sur BFM, ah oui, mais vous vous rendez compte, vous cautionnez la violence. Mais ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Ne m'invite pas sur ton putain de plateau pour me faire dire ce que t'as envie d'entendre. Ferme bien ta gueule. Tu n'es pas sur le terrain, tu n'es pas sur les manifs, tu ne sais pas de quoi tu parles. Donc, ferme ta gueule. Voilà. Ensuite, toujours concernant les actions du quotidien personnel, qu'est-ce que vous attendez pour boycotter les taxes, pour boycotter l'argent, pour monter des opérations 0 parc-mètre aujourd'hui, 0 parking payant aujourd'hui, 0 caution de caddie aujourd'hui? Est-ce que je sais, moi? Mais il y a des tas de manières
pour aller mettre des petits coups d'aiguille dans le cul de l'État pour lui dire non, on paye pas, on paye pas. Regarde, on est 20 000 à pas payer. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais comme c'est 20 000 crétins, ah ouais, mais moi je veux qu'on le fasse le mardi. Ah ouais, mais moi je dis que ça ce sera mieux. Ah ouais, mais quand vous ferez ça, je viendrai. C'est pour ça que ça avance pas. Putain de merde. C'est pour ça que ça n'avance pas. Parce que, au lieu d'essayer d'être proactif, même individuellement, pour faire avancer le schmilblick, c'est tellement plus marrant de se rentrer dans la gueule. C'est tellement plus drôle de se rentrer dans la gueule. Ah ouais, mais Force ouvrière, ils sont pas d'accord avec la CGT, et puis ils veulent qu'on manifeste avec eux. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Je vous le redis, putain de nom de Dieu de merde. Destitution d'Emmanuel Macron, prise en compte du vote blanc, application de l'article 68 de la Constitution, référendum d'initiative citoyenne, réécrire la Constitution. Voilà 5 revendications. On ne les entend jamais sur les plateaux télé. Jamais, 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 jamais. Quand est-ce qu'il y en a un qui va porter ses couilles, ou alors, moi, il faut que j'y aille, et qui va dire à un journaliste, monsieur, taisez-vous, taisez-vous. Voilà. Les gilets jaunes, on veut ça. Il n'y a rien à commenter, il n'y a rien à prouver, il n'y a rien à étayer, il n'y a rien à attester, il n'y a pas besoin d'amener des chiffres, il n'y a pas besoin d'amener des graphiques. Les chiffres, vous jouez avec toute la journée, c'est votre métier, monsieur. Moi, je prends 450 balles au RSA, j'ai 2 mômes, je sais pas comment leur filer à becter. Alors vos conneries, j'en ai rien à branler. Vous m'avez donné une tribune d'expression, je suis venu pour vous dire ça, et rien d'autre. Et je ne répondrai pas à vos questions de merde. Si vous voulez savoir pourquoi il y a de la violence actuellement dans le pays, vous avez qu'à aller demander à Macron et la bande de SS qui l'entoure. Mais ne venez pas me faire chier avec ça. Moi, si je suis dehors aujourd'hui, c'est parce que je rame. Si je suis dehors aujourd'hui, c'est parce que je travaille comme un bourrin, j'essaye de gagner un peu de fric, et le peu que je gagne, Manu et sa bande de voleurs me le gaulent en permanence. C'est pour ça que je suis dehors. Si tu gagnes 400 balles, 500 balles, 1000 euros, 2000, 3000, 5000, 10 000, 40 000, 50 000 par le fruit de ton travail, tu te fais enculer par le gouvernement. Quand est-ce que tu vas comprendre ça? Toi qui es sur ton jet ski l'été, toi qui vas skier à Courchevel, toi qui as 2 4x4 dans le garage, toi aussi tu te fais enculer. Alors au lieu de venir nous péter les rouleaux à dire que les gilets jaunes te cassent les couilles, mets-en un et viens grossir les rangs du con. Viens grossir les rangs. Tu peux faire énormément de choses rien qu'en restant chez toi. Énormément de choses. Alors fais-les, putain. Au lieu de venir nous faire chier, fais-les. J'ai pas envie de bloquer des citoyens. J'ai pas envie de faire des barrages au rond-point. C'est pas le mec que je bloque 2 heures en bagnole qui va destituer Macron. C'est pas lui. Ça, il fallait le faire au départ. Pour venir faire son petit popo pour dire, hop, les gilets jaunes, on est là. On vous a vu maintenant. On nous a vus. Parce que moi aussi, je vais sur le terrain. N'en déplaise à ces têtes de mort de trolls de merde, là. Si vous y étiez sur le terrain, ben vous m'y verriez. Vous viendriez pas me poser la question sur Internet. Donc ça y est, on nous a vus. Le problème, c'est que maintenant, ça commence. On a les gilets jaunes du Sud, les gilets jaunes de l'Est, les gilets jaunes de Lyon, les gilets jaunes de Rouen, les gilets jaunes de Marseille, les gilets jaunes de Lille, les gilets jaunes des îles Jersey et Guernesey, les gilets jaunes de Guadeloupe, les gilets jaunes de la Réunion, et ils ont pas tous le même son de cloche. Et voilà, on est baisé, on est niqué. Ah oui, mais attendez, parce que j'ai entendu un autre gilet jaune qui m'a dit, voilà, nous n'avons que 5 revendications, en tout cas, moi en tant que gilet jaune, je n'en ai que 5, la destitution d'Emmanuel Macron, la prise en compte du vote blanc, l'application de l'article 68 de la Constitution, le référendum d'initiative citoyenne et la réécriture de la Constitution. Point barre. Je ne veux pas de revalorisation des retraites indexées à l'inflation, j'en ai rien à branler. J'en ai rien à branler. Je veux que Macron se barre. Je ne veux pas de grand débat national. Je ne veux pas voir cette grosse pute et ce demeuré d'Hanouna faire mumuse avec la vie politique de notre pays. Je ne veux pas négocier avec Castaner, qui est plus proche de Goebbels que de Robin des Bois. Je ne veux plus discuter avec ces gens-là.
Et pour pouvoir y arriver, si nous ne sommes pas soudés, si nous ne sommes pas unis, fédérés, aveuglément les uns avec les autres, si on se fait pas un tout petit peu confiance, quand quelqu'un dit « je viens manifester avec vous, j'ai une casquette Force ouvrière, CGT ou du club Mickey, qu'est-ce que j'en ai à foutre ?» Qu'est-ce que j'en ai à foutre, putain? Le mec vient manifester, il les a lus, les revendications. Il sait ce qui est écrit dessus. Bah, si je gueule dans le vide, Manu, tire-toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il les a lus, les revendications, ce que je vous ai cité tout à l'heure. Donc, s'il vient, c'est qu'il est d'accord avec ça. Putain, en quelle langue il faut vous le dire? Merde! L'Assemblée Générale où j'ai été la semaine dernière, il y avait des salariés, il y avait des retraités, il y avait des artisans, il y avait des chômeurs, il y avait des gens au RSA. Il y en a certains qui gagnent 400 balles, il y en a d'autres qui en gagnent 2005. Qu'ils en ont à foutre. Ils veulent tous la destitution de Macron. Merde! Je ne sais pas où je vais, Samuel, samedi. J'en sais rien encore. Samedi dernier, je suis resté chez moi parce que j'y suis tous les week-ends, j'y suis tous les jours, j'y suis 10 à 12 heures par jour, que ce soit en faisant des lives, que ce soit en étant sur Facebook, que ce soit en allant en réunion, que ce soit en répondant aux mails. Sandrine, tu vas sur la chaîne de Sylvain Baron et tu regardes gouvernement de transition. C'est comme ça qu'on le vire. Putain, je vais prendre les manies d'Alixateur. Allez chercher l'info, merde. Renseignez-vous un peu. Au lieu de m'envoyer des textes Messenger longs comme ça, ne pas accepter François Baudelaire sur Facebook parce que c'est un troll. Et puis, il va pomper ton compte, ruiner ton disque dur et violer ta fille. Vous savez ce que je réponds maintenant quand on m'envoie ce genre de merde? Prouve-le. Prouve-le. Toutes ces bâtardises mongoliennes que vous passez votre temps à partager comme des gros débiles, la réponse est toujours la même. Ah ben on m'a dit de partager. Alors moi je réponds, écoute, va chercher une betterave dans ton frigo et colle-toi là dans le cul, fais-la remonter jusqu'à tes oreilles, t'en dégueuleras de la salade, pauvre taré. Est-ce qu'à un moment donné, les gens vont se prendre un tout petit peu en main et vérifier les conneries qu'on veut leur faire bouffer, merde? Est-ce qu'à un moment donné, les gens vont se prendre en main? Putain, c'est toujours, ouais, je vous suis, ouais, quand vous ferez ça, je viendrai. Mais fais quelque chose. Toi, agis, boycotte, paye en liquide, éteins ta télé, va chercher des produits chez ton petit producteur à côté, ne paye pas ta place de parking, fais attention à tes déchets, refuse les emballages, bouge ton cul, hein? On a que des colibris handicapés dans ce pays, c'est pas possible. Merde à la fin. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, concernant ma chaîne, de mon mien, des trucs que moi je fais. Merci à tous les contributeurs. À la fin de chacune des vidéos, vous avez un lien vers le site de Kados qui vend des produits dérivés du parti des potes partis, parce que je ne suis pas une association caritative et au vu du temps que j'y passe, j'estime légitime de réclamer une juste contribution par rapport à tout ça. Merci à tous les gens qui ont contribué. Donc à chaque fin de vidéo, vous avez le lien Kados, le lien PayPal. Vous pouvez mettre 1 balle, 5 balles, 10 balles, parce que pendant que je fais tout ça, n'en déplaise aux têtes de mort, de trolls, d'enculés de mes deux couilles, je fais pas autre chose. Ok? Et la preuve, c'est que si j'ai le malheur de pas faire de live pendant 48 heures, certains m'ont écrit, j'ai été mis en prison. Certains m'ont écrit, t'as été boycotté. Certains m'ont écrit, t'as été censuré. Je vais très bien. J'ai une femme et 4 gosses. Je peux m'en occuper pendant 10 minutes. Ça dérange personne, hein? Donc ouais, à un moment donné, je demande un petit peu de pognon, hein. Alors les gens qui s'offusquent de ça, ah, vous avez vu l'autre escroc? Je vous rappelle quand même que pour regarder les vidéos, pour lire les publications, pour accéder à la page, ferme ta gueule, toi. Qui c'est qui m'écrit ça? Hein? Marlène Rossi Ferrari. Marlène Rossi Ferrari. Allez vous amuser sur mon profil, ça, sur son profil, ça va vous détendre. Les gens qui viennent regarder tout ce que je fais, ils ont rien à payer, hein. C'est pas un système comme Allopass où il faut payer d'abord puis t'accèdes à la vidéo après, hein. Mal baisé, mais je peux pas être partout, grosse salope, je t'emmerde. Non, non. Les gens regardent ce que je fais, puis si ça leur a plu, ou s'ils veulent contribuer un peu, eh ben, ils peuvent mettre un peu de pognon. C'est comme ça que ça marche. Donc, si vous mettez rien, c'est pas grave. Hein?
Je m'en sortirai, vous inquiétez pas. Mais arrêtez de venir me casser les couilles parce que, bah ouais, des Batef, des Alixata, machin truc, à un moment donné, on a une petite caisse, on a un Tipeee, on a un truc, parce que tout ça, c'est pas gratos, parce qu'on y passe du temps, on y met du carburant, on utilise du paplard, des imprimantes, des ordinateurs, du matos. Vous croyez que ça sort du cul d'un cheval? Donc ces gens-là viennent s'offusquer qu'on demande 3 ronds, hein. Et puis par contre, quand Macron les suce à mort, personne remue son cul. Là, on les voit pas, là. Donc moi, je voudrais comprendre ce genre d'attitude. Donc voilà pourquoi, pour le handicap, on fait quoi? Alors, je vais répondre. Patrick Grooving, pour le handicap, on fait quoi? En boucle, je vois des gens, oui mais les handicapés, oui mais les borgnes, oui mais les boiteux, oui mais les métèques, oui mais les parisiens. On réglera tout ça quand on aura changé de système. Vous avez toujours pas compris. Arrêtez de réclamer le petit truc à vous qui vous parle et essayez d'avoir un tout petit peu une pensée globale. Quand les citoyens seront au pouvoir, il sera grand temps de dire, les handicapés on fait quoi? Les retraites on fait quoi? Les ci on fait quoi? Les ça on fait quoi? Mais vous passez votre temps à mettre la charrue avant les bœufs pour qu'on puisse prendre des décisions en tant que citoyen, que ce soit par le biais d'un tirage au sort, que ce soit par le biais d'autres choses. Il faut que les citoyens aient le pouvoir. Alors ça sert à rien de dire, bah moi je suis handicapé, vous faites rien pour les handicapés, bah je viens pas. Putain, mais sans déconner quoi. Sans déconner, est-ce qu'à un moment donné, vous allez allumer la lumière? Je vous le redis encore une fois, parce qu'il faut que ça passe en boucle. Sylvain, je suis de Normandie. Destitution d'Emmanuel Macron. Prise en compte du vote blanc. Référendum d'initiative citoyenne. Application de l'article 68 de la Constitution. Et derrière, réécriture de la Constitution. 5 revendications. 5. Voilà. Tous les gilets jaunes qui sont interviewés sur les médias devraient avoir ce langage-là et rien d'autre. Dès qu'on leur pose des questions qui sortent de ces 5 revendications, j'en sais rien, monsieur, je veux ça, moi. Ce dont vous êtes en train de me parler, ça ne m'intéresse pas, ça ne me concerne pas, je ne peux pas y faire quoi que ce soit, puisque de toute façon, aujourd'hui, j'ai les menottes à cause de votre gouvernement de merde. Je veux ça et rien d'autre. Et quand ça se sera mis en place, je vais les prendre, moi, les décisions. On va les prendre. Parce que ce que les gens n'ont toujours pas compris, hein, c'est ouais, mais toi, tu dis ça, mais moi, je veux pas faire ça. Mais putain, je décide de rien. Alixator, Bataf, Sylvain Baron, on décide de rien. On dit c'est le peuple qui va décider. Si on est 10 et qu'il y en a 7 qui votent pour, eh ben la loi, elle passe. C'est pas plus compliqué que ça. Mais pas un système comme celui qui est en place actuellement où le mécanisme parlementaire n'existe plus. Le législatif et l'exécutif, c'est la même chose. Comment il faut vous le dire? Macron peut décider demain qu'on ait tous des coupes afro des années 70. On les aura. Il a la majorité à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous allez vous mettre ça dans la tête? Merde! Vous pouvez aboyer autant que vous voulez contre les décisions qui sont prises. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Putain de nom de Dieu, comment il faut vous le dire? Comment il faut vous le dire? Marlène Schiappa qui prend 14 000 € par mois pour aller montrer ses loches chez Hanouna. Putain, mais vous allez laisser passer ça jusqu'à quand, quoi? Au lieu de venir gagater pour des conneries, L'AG où j'ai été la semaine dernière, c'est ce que je leur ai dit aux gens. J'écoutais, ça fait une demi-heure que vous prenez la tête parce que lui, il a un gilet CGT, machin. Est-ce que le plus important, c'est pas d'être fédéré et nombreux? Pas ça le plus important? Je veux dire, c'est pas du tirage de couverture. Dès lors que les gilets jaunes mettent en place une action et que d'autres entités viennent se greffer dessus, c'est bien les autres qui viennent chez les gilets jaunes. Enfin, comment il faut vous le dire, merde? Sans déconner. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Non, je vais pas faire d'AVC, je vais très bien, tu vois, j'ai un petit coquin à côté de moi. Je vais rallumer mon mégot, ça va le faire. Donc, continuez, s'il vous plaît. La lutte, c'est pas fini. Les gilets jaunes, c'est pas fini. Sans déconner, c'est pas fini. Dans les merdias, c'est ce qu'on essaie de nous faire avaler. Le grand débat, c'est de la merde, de la ch'tafa, ça vaut rien cette histoire.
Voilà, arrêtez de stigmatiser dans les manifs, que ce soit les musulmans, que ce soit les antifas, que ce soit tous ces gens. On s'en branle, on s'en branle, on s'en branle. Je peux pas vous dire mieux. On s'en branle, bordel de pompe à cul. Putain, vous aimez pas mon style, vous aimez pas la forme, intéressez-vous un peu au fond. Qu'est-ce qu'on en a à cirer de la manière dont je m'exprime ou de la manière dont je me fringue? Emmanuel Macron, il connaît le dictionnaire par cœur, il est super bien habillé. Ça fait 1 an et demi qu'il vous encule tous les jours. Et pour le faire, il a juste à prononcer quelques mots en disant « Faites-moi confiance ». Crac. Voilà. J'adore l'Alsace en plus. J'ai vécu je sais pas combien de temps à Mulhouse. J'adore cet endroit. On y mange très bien. Voilà. Je vous souhaite de continuer la lutte. N'oubliez pas, s'il vous plaît, je me fais ma pub à moi, de contribuer sous les vidéos, de contribuer par le biais des petits cadeaux rigolos chez Cados. Il y a tout ce qu'il faut. Merci Vulfranc. On ne lâche rien, bordel de merde. On laisse rien passer. Se plaindre, manifester, faire partie des gilets jaunes, ça ne consiste pas uniquement à aller prendre de la lacrymo dans la gueule pendant les manifestations. C'est aussi autre chose. C'est aussi autre chose que vous pouvez faire. J'en ai parlé tout à l'heure. Le boycott des marques, le boycott de la grande consommation. Je suis pas très loin du Havre pour ceux qui demandent. Éteindre la télé, par exemple, payer en cash, privilégier les petits commerces, aller dans les mairies remplir les cahiers de doléances. Par exemple, qui c'est qui est allé là Ils sont super, les militants Facebook, les j'aime, les « Ouais, on est avec toi !» machin truc. T'as pris ta bagnole pour aller jusqu'à la mairie, pour aller mettre 3 lignes sur le cahier de doléances. Tu l'as fait, ça? Non? Alors, si tu l'as pas fait, ferme ta gueule. Ferme ta gueule au bout d'un moment. Agis, au lieu de venir faire chier et péter les rouleaux de ceux qui le font. Nom de Dieu. Bonne journée à tous. Je vais revenir en live aujourd'hui. J'en ai d'autres à faire. J'ai ce petit texte pour le b.a.-ba de la manifestation qui a été fait par un type que j'adore. J'ai pas son nom là, mais je vais le citer tout à l'heure. On a échangé 3 petits mots par MP. Ce texte, il est formidable. Et je vais prendre la liberté de me l'approprier tout à l'heure. Et puis, j'en vais faire un petit live sur la cigarette électronique. Tiens, ça fait longtemps que je lui ai pas tapé dans la gueule à celle-là. Donc, je vais aller vider mes poubelles aussi du côté de la vanne. Ça va me faire du bien. Merci pour les gens qui transfèrent les liens. Excellente journée à tous. Essayez de vous aimer les uns les autres, bordel de putain de merde. Non, je ne boycotte pas le coca, Fabienne, j'en ai parlé plein de fois dans mes lives, je vais pas revenir dessus. Essayez de vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Essayez de vous tolérer les uns les autres, bordel de merde. C'est quand même pas si compliqué que ça. Et quand l'autre con, il sera barré avec la bande d'enculés qui l'entoure, le pouvoir ira aux citoyens de façon démocratique réelle. Bonne journée à tous et à plus tard, si vous le voulez bien. Ciao.